Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui sera faite en deux parties. Une partie donc cette semaine, une partie la semaine prochaine. Je vais vous parler donc du gecko toqué qui est derrière moi et du gecko léopard qui est en dessous. Donc ça va être des vidéos assez courtes, c'est juste pour vous parler un peu de ces animaux, d'où ils viennent, comment je les ai eus chez moi et pourquoi ils sont chez moi et où ils vont aller. Donc on va discuter de tout ça ensemble. Donc on va commencer par le gecko toqué. Donc c'est un gecko que j'ai récupéré en fait. J'ai récupéré parce qu'un ami en fait, alors c'est un ami à moi qui avait fait en fait un sauvetage. Il avait été retrouvé dans une école dans la Drôme, si je dis pas de bêtises. Et donc lui il l'avait récupéré et suite à certains soucis, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc pour le moment il reste chez moi, hormis si je trouve un endroit où le placer. Mais vu que je suis assez compliqué quand je place mes animaux, il faut vraiment qu'il y ait pas de, faut vraiment qu'il y ait tous les critères, que la personne me paraisse bien. Et le souci, c'est que tout simplement, à chaque fois qu'on me contacte, c'est pour le flexarium. Donc je pense que l'animal, lui, sera dégagé ou des gens veulent les mélanger avec un caméléon ou autre, ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour le coup, c'est un terrarium qui fait 60-60 sur 1 mètre de hauteur, 1 mètre 20, ou 1 mètre 20, non 1 mètre, 1 mètre. Donc c'est un flexarium, donc entièrement ventilé. À l'intérieur, j'ai tout refait, donc j'ai récupéré quelques décors qui lui restaient à lui. J'ai rajouté un petit peu de sphène et j'ai mis carrément une plante au plein milieu, comme je vous avais expliqué. Au fond, c'est de l'éclat de coco. Et puis des plantes dans des bouteilles où je fais mes boutures, tant qu'à faire. Un tube de liège pour qu'il puisse se cacher. D'ailleurs, il est à l'intérieur et on va le faire sortir parce que... Donc on va le faire sortir. Je vais essayer d'y aller à la main. Le problème, c'est que ma main va pas assez loin. Elle rentre pas, vous voyez. C'est un peu gros. Donc c'est un peu compliqué. Je n'ai pas peur de la morsure particulièrement parce que bon, c'est pas spécialement, c'est pas spécialement méchant, hein, c'est pas agressif, mais voilà, des fois sur la défensive, ça peut avoir tendance à... Il va sortir de ce côté normalement. Donc, il est assez compliqué à attraper. Je fais une bataille avec. Il vient de partir un peu dans tous les sens. Il sort le soir tout seul. Il vient se positionner un petit peu la journée donc sous l'ampoule UVB que je lui ai mis. Au niveau du chauffage, l'ampoule en fait dégage une chaleur. Et au niveau de la température, c'est largement suffisant vu qu'il est dans la maison. En plus, c'est quand même pas mal chauffé. Il va très bien. Je vaporise une fois par jour. Hop là, vous avez... Donc, c'est assez peureux, un peu trouillard. Donc, je vais pas trop l'embêter, vous voyez. C'est assez sympa comme lézard. Vous voyez, il a une langue qui n'est pas bifide, c'est une langue simple, une langue normale, pas comme le Varanus exantematicus, donc pas comme le varan des savanes. Je vais vous l'attraper quand même pour vous le montrer. Le problème, c'est qu'il faut que je lui tienne la tête, sinon il se barre en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir les pattes. Donc, il a des pattes avec... il faut vraiment s'accrocher sur toutes les surfaces, c'est vraiment sympa. Donc il fait plus ou moins 20 cm de longueur, ouais, 30 cm avec la queue. Donc c'est un très joli gecko. Je vais essayer de poser la GoPro si je peux. Eh, il a peur. Il a peur, je suis désolé, je peux pas faire mieux là au niveau de la caméra, je peux pas filmer mieux. Faudrait que je prenne mon autre caméra, mais elle n'est pas chargée. Il a vraiment des yeux parfaits quoi. Voilà, il se marre avec la GoPro. Donc j'ai réussi à vous l'attraper, je vais essayer de vous montrer ses yeux. Voilà, je ne vais pas l'embêter trop longtemps, c'est pas mon but. Donc là il ouvre la bouche, c'est normal, hein, c'est parce qu'il a peur. C'est un animal qui a jamais été maintenu, qui a jamais été manipulé, hein, il fait sa vie dans son terrarium normalement. Il n'y a pas de souci particulier avec lui. Hein. Vous voyez, il est quand même super beau. Moi franchement, il n'y a pas à chier, ça reste quand même pour moi un des plus beaux geckos quand même. Hein. Il a vraiment... Je vais le lâcher tout doucement, vous allez voir, il va se barrer, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me tacler le pouce, mais bon. Il est quand même vraiment beau. J'adore ce lézard. Et puis le soir, il chante. Mais il chante d'une force. C'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf comme il chante. Vous voyez ces petites pattes, là. Vraiment... On va le laisser tranquille. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter le gecko toqué. Donc au niveau de la maintenance, c'est vraiment très simple. Il mange des grillons, je lui donne à la pince. Il les mange tranquillement. Et puis voilà.
On va le laisser, il va aller se retourner se cacher parce que là on a bien stressé, j'aime pas trop stresser mes animaux, bon je le fais pour la vidéo mais voilà. C'est un super animal, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par... Moi j'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo courte, je veux pas stresser mes animaux, c'est fait pour vous le montrer en vidéo. Vous montrer un peu l'habitat, le type de terrarium qu'il faut pour du gecko tokay. Donc c'est le même principe que pour du caméléon. Après, il faut éviter de les mettre dans des terrariums comme ceci. C'est pas bon du tout. C'est pas du jockey léopard, c'est pas de la grenouille. Il faut quand même qu'il y ait quand même pas mal d'aération. Un peu dans le principe du caméléon. Pas pour moi, hein. Ça, c'est ma façon de faire. Après, il y a d'autres manières peut-être. Moi, je fonctionne comme ça et ça se passe super bien. Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du gecko léopard. Et sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!